Le jour s'élève à Gomo. Ce village, situé dans le département de Sikinsi, au sud du pays, se prépare pour la fête du Dipri, marquant la nouvelle année en pays Abidji. Le Dipri pour nous c'est une transition de l'ancienne année à la nouvelle année. Donc si on veut prendre le calendrier Abidji, nous sommes à notre 1er janvier du calendrier Abidji. Donc ça marque le début de la nouvelle année, de notre fête, de notre existence en termes de la tradition. C'est un moment de joie parce que vous-même vous voyez, vous constatez, comme vous le voyez, tout le village est en ébullition, tout le village, en tout cas il y a la fête, il y a l'ambiance, c'est ce que vous constatez. Cette célébration du Nouvel An est empreinte de mysticisme. Pour l'occasion, les nouveaux membres de la communauté sont initiés à travers le sacrifice de 3 animaux, le poulet, le chien et le mouton. Et le sang, par exemple, d'un poulet est différent du sang d'un mouton, d'un chien. Quand on tue le poulet, c'est le sang qu'on met dans les yeux, on peut boire. Et le sang est une puissance, est une force qu'on recueille du poulet en nous-mêmes. Lorsque, par exemple, tu reçois des ennemis, il faut être capable de t'envoler. Au milieu d'eux, tu es capable de t'envoler. Le chien, par exemple, c'est un animal très puissant. Le chien court vraiment vite. Le chien est un animal qui guérit lui-même ses plaies. Le mouton est un animal tranquille, très calme, et qui amortit les attaques, mais qui est quand même dangereux. À la tombée de la nuit, vêtus de blanc, les nouveaux et anciens initiés se dirigent vers le cimetière à l'entrée du village pour la recherche de pouvoir. L'accès nous est interdit. La nuit, là, il me faut au cimetière pour communiquer avec les morts, pour communier avec les morts. Ces jours-là même, sur les tombes même cimentées, carrelées ou comment en terre, il y a des plantes. Ce que tu demandes, ton père, ton grand-père peut te donner comme des plantes. Il y a des messages qu'on va vous prendre pour venir vivre avec la fête du Dipri. Le lendemain, jour du Dipri, nous retrouvons le doyen Victor Amani. Au son du tambour parleur, il annonce aux habitants du village le départ pour le bain rituel, le Radibé. Quand il y a le Dipri, moi je ne tombe pas en transe. Mais mon pouvoir qui m'est destiné depuis ma naissance, c'est le tam-tam que je tape. Et c'est ça que je donne le pouvoir à tous ceux qui pratiquent la fête des Dipri. Le tam-tam véhicule bien un message. Pour celui qui a l'oreille symphonique, il entend ce que dit le tam-tam. C'est Komiambra, où réside le chef des terres de Gomon, qui est le premier quartier à se rendre à cette rivière sacrée, ouvrant ainsi le bal pour les 7 autres quartiers du village. Komiambra, en Akan, ça veut dire si tu m'aimes, viens. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est les descendants de Komiambra. Et tant que Komiambra n'est pas parti se laver, n'est pas parti se purifier, n'est pas parti, aucun quartier ne peut. Mais tous ceux qui ont essayé ont eu des malheurs. À Gomon, Oyorokpo Djidjabousso est le dernier quartier à effectuer le bain rituel. Le pouvoir nous appartient. Parce que quand les descendants, quand ils sont arrivés, c'est à nous qu'ils ont confié tout. C'est pourquoi tous les 7 quartiers s'avancent. Nous, les derniers quartiers, c'est nous qui sommes le dernier quartier. Quand on va, après nous, il n'y a personne. De retour de la rivière sacrée, dans une procession sur la place publique du village, les initiés sont dans un nouvel état d'esprit. Des scènes spectaculaires de trance, ces hommes et femmes poussent des cris inhumains. Ces convulsions sont connues sous le nom de pont. Démonstration de puissance. Mister!
Il se perfore le ventre à l'aide d'un couteau. Cette étape est appelée séquée. Puisque le chien, je l'ai dit tantôt, il guérit sa plaie lui-même. Donc ceux qui se piquent, ils ont ce pouvoir-là de se guérir eux-mêmes. C'est pourquoi, pendant la fête de Dipri, on tue les chiens, on boit le sang du chien. Au temps fort du Dipri, la démonstration de force dans le monde spirituel à travers un combat mystique. Un combat qui oppose deux groupes du village. Dans la célébration du Dipri, cette étape est appelée Ambra. Nous sommes à la dernière étape du Dipri qu'on appelle Ambra. Ça veut dire qu'il y a deux quartiers, deux grandes familles qui doivent s'affronter. Et la famille du bas et celle du haut. Actuellement où je parle, c'est la famille du bas qui arrive, qui viennent avec ce qu'on appelle l'agbou. Après, ceux du haut iront avec une danse qu'on appelle le gros bas. Donc c'est un combat entre deux camps, mais de façon à fleuron moucheté. Chacun doit montrer à son adversaire de quoi il est capable sur le plan mystique. C'est ce que nous constatons présentement. Au fur et à mesure que le temps passe, le combat s'intensifie. Quand prennent fin les hostilités, les différents camps peuvent rejoindre leurs quartiers respectifs. Identité culturelle du peuple abidji, le Dipri est une fête de réjouissance, mais aussi des démonstrations mystiques qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. C'est une fête extraordinaire. Et vous savez, la Côte d'Ivoire renoue avec la cohésion sociale, avec tout ce qui est formidable, tout ce qui fait de l'Ivoirien ce qui est propre à l'Ivoirien. Nous assistons à une célébration où la nouvelle génération est en train de perpétuer l'œuvre de leurs aïeux. Donc, c'est formidable. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est une fête très belle et qui a de l'avenir parce qu'il s'agit de la fête de la tradition. Il s'agit de la fête des populations traditionnelles. Et je vois les cadres, les jeunes, tout le monde est impliqué. Cette tradition, ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire entend la promouvoir pour les générations futures.